Il y a les Jutras au Québec, les Césars en France, les Magritte en Belgique et maintenant les trophées francophones du cinéma. En voici un, il y en a 10 au total. C'est la deuxième édition. Mais n'allons pas trop vite. Aujourd'hui, TV5 Monde vous dévoile en avant-première mondiale les nominations 2014, 34 longs métrages, 12 courts en lice, des films qui viennent de toute la francophonie. On en parle avec nos invités, journalistes et cinéphiles. A tout de suite pour une grande soirée cinéma sur TV5 Monde. Bienvenue à tous pour cette grande soirée dédiée au cinéma francophone. Vous allez découvrir les nominations de cette deuxième édition des trophées francophones du cinéma. Nouveau grand rendez-vous du 7e art. Avec moi sur ce plateau, des invités et surtout Henri Welch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des trophées francophones du cinéma. C'est vous qui êtes à l'origine de ces trophées. Il y en a un très beau qui trône sur ce plateau. Il est très lourd aussi. Oui, vous avez l'occasion de le sous-peser. Exactement. Donc rien que pour ça. C'est tout le poids que porte la francophonie, cet espace culturel absolument fascinant et qui nous permet de voyager, de découvrir avec cette langue commune que nous avons des trésors de cinéma absolument remarquables. Et ce soir, on va avoir déjà une première, disons une première palette avec les nommés. Voilà, et effectivement, vous allez nous expliquer aussi comment ça fonctionne, hein, qui sont les jurés, quel film vous avez choisi dans un instant, car avant, nous allons présenter aussi nos experts qui sont avec nous pour toute cette soirée, journalistes, cinéphiles. Nous verrons s'ils sont d'accord avec les choix de cette édition 2014. Ils nous donneront leur coup de cœur. Alors, Daniel Heyman, bonsoir. Bonsoir. Critique de cinéma, journaliste à Marianne, figure de l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter. Merci d'être là. Falila Gbadamassi, bonsoir. Bonsoir. Donc, journaliste à France Télé Info, critique de cinéma aussi, évidemment. Et enfin, François-Pierre Pellinard-Lambert. Bonsoir. Bonsoir Axel. Rédacteur en chef au journal Le Film Français. Alors merci à vous quatre d'être là ce soir. Alors Henri Welch, on l'a dit, c'est la deuxième édition des trophées du cinéma francophone, donc des récompenses encore assez jeunes, c'est très récent. Pouvez-vous nous rappeler comment vous êtes lancé dans cette aventure? Oui, c'est toujours comme on le dit souvent, c'est souvent le deuxième long métrage qui est plus difficile à produire que le premier. Le premier, c'est la chance des débutants. Et si vous voulez, pour arriver à donner ces finalistes ce soir, on a un collège électoral qui est l'Académie francophone du cinéma, qui est composé de gens qui ne sont pas liés au cinéma directement, mais qui sont des plasticiens, des photographes, des artistes à travers la francophonie et qui proviennent de tous les continents. Et donc ils sont à peu près 150. Ils reçoivent un coffret que vous avez ici illustré sur cette table, qui comporte tous les films qui ont été soumis par chacun des pays éligibles, selon la liste que nous, en tant qu'association, on fournit. Et ce sont principalement des pays issus de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi l'Algérie, qui n'est pas membre à part entière, mais qui fait partie de l'horizon culturel francophone, et particulièrement du cinéma francophone. Et ces gens-là reçoivent le coffret qui a au maximum 3 longs métrages, dont un documentaire par pays, plus un court métrage. Et ils visionnent, et ils votent selon un système très sécurisé par Internet. Et c'est comme ça que ce soir, nous allons découvrir et commenter, grâce à nos charmants amis, voilà, leur sélection. Leur sélection 2014. Alors justement, ces jurés, qui sont cinéphiles, internautes, francophones, qui sont-ils? Eh bien, quelques-uns ont accepté de prendre la pause, de faire des selfies, des autoportraits. Et ils se sont donné le mot pour se présenter. On regarde. Voilà des jurés, des internautes investis, un président qui l'est tout autant. Henri Welch, on vous a reconnu. C'est vrai que c'était très drôle. J'ai lancé la balle, elle a été reprise au bon. Et c'est ça le vrai témoin qui transparaît à travers tout ça, c'est vraiment le cinéma francophone, qui est vraiment une réponse très culturelle et très politiquement correcte vis-à-vis de l'importance de l'engagement du cinéma, vis-à-vis de la francophonie, vis-à-vis de tous ces artistes et artisans qui font le cinéma francophone, qu'on découvre là avec les finalistes
dont on va parler. Dont on va parler et on va découvrir dans quelques instants seulement. Mais déjà, une réaction de nos journalistes cinéphiles. Vous couvrez des festivals un peu partout dans le monde, donc vous avez l'habitude. C'était important qu'il y ait des trophées francophones du cinéma, Daniel? Ah oui, moi je trouve que c'est essentiel et je suis absolument émerveillée de la variété, de la richesse. Ça vient de tous les pays, ça parle toutes les langues, c'est ancré d'une façon puissante sur la réalité des problèmes du monde entier. Je veux dire, c'est vivant. Jamais, dans aucun festival, et j'en fréquente beaucoup, je n'ai eu ce sentiment de richesse et de puissance, de la volonté de dire, du besoin de dire. C'est absolument, je ne comprends même pas que ça ne soit pas arrivé avant. Bravo, Henri. Je vois que Falila, vous êtes totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je suis totalement d'accord et ça permet au cinéma africain, notamment au cinéma africain avec S, parce qu'ils sont... Il y a plusieurs, il est multiforme, le cinéma qui vient du continent. C'est une belle exposition pour ces cinémas-là qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les différents festivals internationaux. On le sent bien, chaque fois qu'à Cannes, on compte sur les doigts le nombre de films qui représentent le continent. Et donc, c'est vrai que c'est une belle exposition pour ces cinémas-là, ces artistes, ces comédiens. On a l'occasion de les voir dans ce large espace francophone. Et je trouve que pour ça, c'est très intéressant. Parce que c'est le français, mais c'est le français qui nous permet d'aller vers les autres, d'autres cultures, d'autres univers, d'autres mondes. Et je trouve que c'est très intéressant. Oui, il y a 34 longs métrages et 12 courts métrages en lice. On va voir ceux qui ont été retenus par ces jurés. François-Pierre, vous aussi, vous êtes pour ces trophées. Il faut Moi, mettre j'ajouterais, en plus de ça, je vais parler pour ma paroisse, comme le film français est un journal professionnel, on parle beaucoup d'exportation, de production, de visibilité de ce cinéma. Et c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de parler de la force anglo-saxonne à ce niveau-là, qui sait parfaitement jouer le tambour pour se faire connaître mondialement. C'était important d'avoir là également des caisses de résonance, des coups de projecteur sur bien évidemment des industries qu'on connaît, l'industrie belge, l'industrie québécoise, l'industrie française, mais aussi d'autres qui travaillent aussi au renouvellement de la parole francophone et par le cinéma. Donc j'allais dire, en dehors de l'aspect artistique, il y a aussi un élément très important qui est l'aspect, comme on dirait aux États-Unis, industrie. Et c'est important aussi d'avoir ces éléments-là parce que bien évidemment, derrière, ça donne un regard, ça donne également une notoriété, ça donne parfois une nouvelle notoriété à des films. Et ça, c'est aussi très important dans cet univers. Et voilà, nous sommes là ce soir pour apporter une nouvelle notoriété à coup de projecteur, comme vous l'avez dit, et on va commencer à dévoiler ces nommés pour cette édition 2014. Alors, vous connaissez tous cette phrase de Jean Gabin, pour faire un bon film, il faut 3 choses, une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Voilà pourquoi nous allons commencer avec le scénario. Alors, sont nommés dans cette catégorie, donc sont nommés pour le meilleur trophée francophone du scénario, Merzak Alouache pour le film Le Repenti, c'est un film algérien, le Québec est à l'honneur avec Louise Archambault pour le film Gabriel, Asghar Farhadi pour Le Passé, Asghar Farhadi qui est iranien, mais le film représente la France. Et enfin, 2 duos pour terminer, Diana Gay et Cécile Vargaftig pour Des Étoiles, un très beau film choral qui nous vient du Sénégal. Enfin, Anne Polisevich et Philippe Blabon pour Tango Libre. Alors, un film qui défend les couleurs de la Belgique. Alors, François-Pierre, puisque nous sommes en majorité féminine sur ce plateau, c'est vous qui allez réagir à ces premières nominations. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un constat, c'est que souvent les réalisateurs sont aussi scénaristes, hein, c'est la double casquette. Oui, alors on va dire que c'est presque même un travers français, c'est-à-dire que ça a souvent été quelque chose qui est né avec la nouvelle vague, donc là il se trouve qu'on le voit particulièrement dans cette sélection. Là encore, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la très grande variété des choix, et en plus là on en est jusque dans le top 5 qui se détache, mais franchement il y a des regards vraiment extrêmement intéressants, et surtout ce qui est toujours aussi très fort, c'est que on est dans certains univers comme par exemple Tango Libre ou Gabriel, dans des univers comme la dramédie où on est toujours entre des sujets extrêmement sérieux, où on prend parfois des chemins de traverse plus légers, et ce qui donne des histoires vraiment très très fortes, et en tout cas c'est d'excellentes bases de départ pour ces films qui d'ailleurs se détachent, j'allais dire, logiquement. Oui, Gabriel, donc ce film québécois où l'actrice principale est handicapée, et elle joue avec un jeune homme qui n'est pas handicapé. C'est vrai que là on est à mi-chemin entre les larmes et le rire, mais aussi la fiction et le documentaire. Et là la particularité, c'est que cette histoire qui aurait pu être
pathos, tire-larme et autres, ont réussi à trouver justement le juste milieu avec une histoire qui est extrêmement bien écrite et qui ne cherche jamais à s'attirer la pitié du spectateur. Et à l'inverse, dans le film de Frédéric Fontaine, Tango libre, on place, j'allais dire presque que c'est une comédie romantique avec beaucoup de guillemets, dans un cadre carcéral, autour du tango et avec François Damiens au milieu de tout ça. Donc voilà, il y a vraiment une très grande originalité dans cette sélection. Oui, il y a aussi un casting assez impressionnant, puisqu'il y a François Damiens, vous l'avez dit, mais aussi Sergi Lopez. Et c'est vrai que là aussi, on ne sait plus trop où on est. Il a même parfois un petit côté pas fantastique, mais presque. Presque, tout à fait. Voilà. Donc c'était vraiment tout l'intérêt de cette catégorie. Donc voilà, pour la catégorie du scénario, on vient de découvrir les 5 premiers nommés de cette soirée. Alors un scénario, c'est bien, mais après il faut incarner les personnages, autant qu'ils soient bien écrits, ça c'est sûr. Il y a les premiers rôles, mais ne pas oublier les autres, les seconds rôles. C'est important, et donc nous allons commencer par les dames, les actrices qui sont nommées pour le trophée francophone du second rôle féminin. Vous allez tout de suite les découvrir. C'est quoi ça? Oh là là. Ça, tu ne touches jamais à ça. Ça, c'est la maison de ton grand-père au bled. Notre maison. D'accord? Allez. Mais quoi? Elle est où la piscine? Elle est où la piscine? La piscine, elle est في السوق ديالك. الحكاية تاعك ما حبيتش قاعد تدخل لي في مخي. أنا عبد كيما هذا نعيط لابوليس نبيعو. جميل لازم نفروها وحدنا. الحكاية بيني وبينك. Alors, ça chante ma petite pépute. Oui, ça va. Et toi, Babou? Il paraît qu'il fait un soleil tonitruant dans le midi. Ici, il pleut des crottes. Mais à part ça, ça clignote, ma chatte. Tant mieux. Ciao Ada. Ciao. Ti ho portato Sofì di cui ti avevo parlato. Ah sì, ciao Sofì. Ti avviso, non parla una parola di italiano. Beh, non è la prima. Imparerà in fretta. Hai capito se vuole fare domanda per un permesso di soggiorno? Non so, comincia a stufarmi, vuole suo marito e basta. Αγαπάς όπως αγαπάμε. Tamila Koulieva, qu'on vient de voir, donc actrice russe, qui est donc nommée dans cette catégorie, dans le film Météora, qui est un film grec. Alors la Grèce, membre officiel de la francophonie, on imagine que c'est pour ça que le film a été retenu. Mais oui, et le panorama de la francophonie est au-delà de la langue parlée. Ce qui est important, c'est qu'on puisse communiquer entre les artistes et les artisans, et c'est ça qui est un peu la magie de cette cérémonie, c'est qu'on se comprend, même si les langues vernaculaires sont très différentes, et c'est une richesse, c'est vraiment une richesse. Alors Falila, quelle est l'actrice qui vous a le plus touchée, émue, surprise? C'est Adila Bendimirad dans Le Repenti, parce que en fait ce sont des rôles on a un spectre très large qui part de la légèreté au drame, et c'est vrai que cette mère, parce qu'en fait le film de Merzak Alouache parle de la loi de la concorde civile, en fait cette amnistie qu'on a donnée aux islamistes pendant la décennie noire, et comment la société algérienne peut pardonner dans son ensemble à des gens qui ont fait du mal à des individus particuliers. Le Repenti étant un jeune djihadiste qui revient, et c'est évidemment le retour est difficile pour lui parce qu'il est pointé du doigt par tout le village. Et ce rôle est important parce qu'elle joue le rôle d'une mère qui a perdu son enfant et qui a été enlevée par des islamistes. Elle ne sait pas où est le corps de son enfant, et par ce jeune repenti qui revient dans le village, par le biais de son mari, parce que l'histoire est un peu compliquée, par le biais de son mari qui est pharmacien, et d'ailleurs le drame a un peu déstabilisé ce couple, donc elle revient, et c'est vrai que je trouve qu'il est très émouvant ce film, parce qu'il remue,
il rappelle combien toutes ces lois, tous ces drames, en fait, sont des drames personnels et que chacun le gère à sa manière et que une loi ne règle pas tout, surtout sur un drame, sur cette guerre civile qui a été tragique pour l'Algérie. Elle le rend bien, c'est une mère qui a perdu son enfant, qui va retrouver la tombe, en fait, finalement. L'idée, c'est de retrouver la tombe de Selma, de son enfant, et c'est un chemin de douleur, de larmes, et oui, je trouve qu'elle le porte bien. Elle apporte une touche d'humanité, parce que c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez dur, âpre sur les années de plomb en Algérie, et c'est vrai que c'est chacun des trois personnages, en fait, apporte cette touche, donne cette dimension humaine à quelque chose de très factuel. C'est de la législation, c'est une loi, mais une loi n'arrange pas tout, n'efface pas tous les drames humains qu'elle est supposée régler. Et on notera aussi la présence, la sélection de Françoise Fabian, qui est quand même délicieuse, oui, en grand-mère de Guillaume Gallienne. Oui, c'est parce que c'est mon coup de cœur, mais les différents rôles que nous proposons sont intéressants, chacun dans son registre excelle. C'est vrai que... Ça va être dur pour les jurés. Hein. Oui, Françoise Fabian est géniale, mais ces petites touches, Mata Gabin qui parle italien, on se demande pourquoi elle parle italien, parce que Mata Gabin a été élevée notamment par sa grand-mère, dont l'époux était italien. Donc voilà, moi je me suis posé la question, donc... Ah oui, c'était pas un exercice juste pour le film, en fait. Elle parlait vraiment apparemment, oui, ça l'a un peu aidé. Voilà. D'accord. Alors, merci pour ces petits coulisses, Falila. Alors, on reste dans cette même catégorie, mais côté messieurs, avec le trophée francophone du second rôle masculin. Alors, Daniel, vous vous êtes dévoué, vous vous êtes dit non, là, il y a des jeunes acteurs, il faut que j'en parle. Voilà, on n'a pas eu le choix. Et on va les découvrir, ces acteurs, si vous le voulez bien, ces acteurs nominés. الهضره اللي تهضر فيها روح هضرها مع الشعب روح هضرها مع الغاشيه مقابلني ياه اختلتني بالحكايه تاع غدوه الناس يتموت انا نقول لك والله حرام عليكم والله ما تحشموا والله ما تحشم 6 سمانات وناس في زونتي انفلاماتوار ما شبعتوش من السرقه سراق انت واش تكون انت يا سراق J'ai pas de mal à parler français. Ça pourra t'aider à réussir. Tu veux rester au Maroc? Passer toute ta vie ici? أنا معاك. علاش غنخرج من بلادي؟ نمشي فين؟ Comment elle peut nous faire ça? Comment elle peut nous faire ça? Dominique, attends. Bon, elle a toujours dansé, non? Oui, elle a toujours dansé, mais pas avec un gardien. Putain, Dominique, fais pas le con. Mais toi, ça te fait rien, toi. Ça te fait rien qu'elle soit en train de danser le tango avec les gardiens. Toi, tu comprends tout, toi. Ben moi, ça me dépasse, ça me déborde. Je trouve pas ça normal, si je suis pas fou, quand même. T'es sûr de toi ou t'es pas sûr de toi? Je suis sûre. Je veux aller chez mon père. Moi, je pense que ta place est plus dans une famille d'accueil. Je veux pas vivre à la campagne. Ça va, il y a des familles d'accueil en ville, Benjamin, arrête. Je veux aller chez mon père. On vient de la part du mari de sa nièce. Il vit à Turin. On vient juste pour lui passer le bonjour. Ah oui, la nièce, Sophie, c'est ça? Et voilà, vous venez de découvrir les 5 nommés pour le trophée francophone du second rôle masculin 2014. Alors Daniel, un constat, la jeune génération, et là il y a de très jeunes acteurs. De très jeunes acteurs, oui, et époustouflants. Alors effectivement, coup de cœur pour le film globalement des étoiles de Diana Gay, un film de femmes. Et c'est un premier long métrage vraiment impressionnant. Et vous avez apprécié la prestation de Souleymane Seydi Ndiaye. Voilà, Souleymane Seydi qui était déjà extraordinaire dans La Pirogue de Moussa Touré, donc on le connaît. Mais là, il est magnifique. Ce film qui a le culot de se passer à la fois à Turin, à New York et à Dakar, sans jamais faire de tourisme, qui parle de l'immigration d'une façon absolument parfaitement, disons, honnête. Enfin, je veux dire, c'est un film vraiment impressionnant et Souleymane, évidemment, est magnifique là-dedans. Mais vous parlez de jeune génération et on ne peut pas être complètement saisi par la prestation du jeune, très jeune Didier Michon dans le film Fièvre de Hicham Ayouch, un gamin de 13 ans qui bon, il est nommé pour le second rôle. Franchement, j'ai quand même le sentiment qu'il porte le film sur ses très très jeunes épaules. Bon, une fois de plus, on peut vraiment dire que toute la sélection de tous les nommés, le coup de cœur, oui, voilà, c'est pour ces deux jeunes en effet, mais c'est très difficile d'avoir des coups de cœur particuliers parce que tous les
tous les films sélectionnés vraiment recèlent des trésors. Voilà. Hicham Ayouch, qui est un réalisateur marocain que nous avons beaucoup reçu à TV5 Monde. C'est vrai que le Maroc a un cinéma en pointe. Vraiment, on voit de très bons films marocains. Daniel, François-Pierre, vous voulez peut-être réagir sur vraiment le Maroc, qui est une terre de cinéma? Oui, mais surtout, ce qui est intéressant avec le cinéma marocain, c'est que c'est un cinéma qui se permet beaucoup de liberté. Par rapport à son propos, par rapport à la religion, par rapport à la société, même par rapport à la critique sociale en général, ce qui n'est pas forcément le cas des pays voisins, ou moins évident. Et c'est une liberté, parce que le film, par exemple, dont on parle, est quand même extrêmement audacieux. On se doute qu'il n'a pas dû être fait dans les conditions les plus commodes possibles, mais il dit des choses, et c'est surtout extrêmement intéressant, puisqu'il n'est absolument pas dans un concept de film manichéen. C'est-à-dire que tout est fait vraiment avec beaucoup de nuances, ce qui n'interdit pas le fait de, je ne veux pas dire dénoncer, mais en tout cas de dire des choses. Fief de Hicham Ayouch. Alors maintenant, on doit passer au trophée de francophone de l'actrice, de l'interprétation féminine, donc premier rôle féminin. Les jurés, les 150 jurés de ces trophées, ont-ils privilégié l'expérience ou plutôt la jeunesse, comme on vient de le voir? Eh bien, regardons. Et vous, je vous ai pas demandé si vous avez des enfants. Ah bah, vous avez peut-être senti que j'en avais pas. Mon mari et moi, on peut pas avoir d'enfants. Puis on a tous les deux perdu nos parents et je sais pas, ça n'a rien à voir, mais on sentait pas d'avoir des enfants sans avoir nos parents et voilà, je sais pas. Il a bien vu que j'étais inquiète. Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi il m'a pas dit qu'elle était chez eux? Je suis morte d'angoisse. Toute la soirée, je suis morte d'angoisse. Pourquoi il me l'a pas dit? Je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Tu vas m'expliquer quoi, là? Je cherche Abdoulaye, mon mari. Il est parti travailler sur un chantier. Il rentre quand? Dans un mois, peut-être. Comment ça, dans un mois, peut-être? Il rentre quand exactement? Mais j'en sais rien. T'as qu'à lui demander. Il savait que t'arrivais aujourd'hui. Bien sûr. C'est juste que je l'ai appelé, je n'arrive pas à le joindre. Bon, on va où? Attendez, pourquoi est-ce que vous demandez à Covin? Je sais pas, comme ça? Je tiens à ce que vous sachiez, Alain, qu'il n'y a pas un chef et une stagiaire sur ce reportage. Faut m'appeler Bob. Très bien, Bob. Covin et moi sommes deux professionnels sur un pied d'égalité. J'ai quitté l'école à 15 ans, j'ai appris la radio sur les pistes au sud du Congo belge. La carte de journaliste, c'est tout ce qu'on a en commun. Oui, alors, donc... Nu-i normal să-l vreau lângă mine de ziua mea? Ce-i fac? Dar lasă-l și tu, nu-l mai sufoca, să vină el la tine. Măguța, l-am văzut azi, după 2 luni și jumătate, că am insistat eu. Voilà, 5 actrices nommées, dont Lumitsa Georgiou, qu'on vient de voir, grande actrice roumaine. Elle joue une mère prête à tout pour son fils dans Mère et Fils, un film qui a été primé à Berlin, Ours d'Or quand même. Alors Daniel, 5 actrices, je viens de les dire, des parcours très différents, des personnalités tout autant différentes. Quelle actrice vous a le plus plu? Mais écoutez, franchement, j'ai été enchantée par Horatika dans Nesma. Bon, un film de Omeida Behi, post-révolution tunisienne, tout n'est pas rose, climat de suspicion, de corruption, presque un film noir, et elle est éblouissante, de naturel, comme démaquillée de tout son passé. Elle s'engage, voilà, elle y va, et elle est merveilleuse. Et j'ai été aussi absolument enchantée par Valérie Donzelli dans Les Grandes Ondes à l'Ouest, le film de la Suisse, Lionel Bayer, où les Suisses en prennent vraiment pour leur grade, et où quand même on arrive à évoquer la révolution des œillets à travers une épopée improbable au milieu du Portugal, et Valérie Donzelli est absolument irrésistible. Et que ces actrices qui ont une carrière, un passé, etc., s'engagent dans des aventures, il y a quelque chose d'aventureux, de courageux, de libre, et voilà, Horatika et Valérie Donzelli m'ont enchantée toutes les deux, et je trouve qu'elles ont eu bien raison de faire ces films-là. Oui, Horatika qui est vrai, qui est plus connue pour des films plus légers, on va dire, que ça soit oui, OSS 117. Elle a un rôle tout en demi-teinte, une espèce d'inquiétude permanente. Elle est remarquable, elle est belle, elle est voilà. Voilà, c'est votre préféré, on l'aura bien compris. Moi, Bérénice Bejo, qui a eu le prix d'interprétation pour ce rôle quand même au Festival de Cannes. Effectivement, c'est vrai. Alors, est-ce que les acteurs français sont aventureux? Est-ce qu'eux aussi, ils ont envie de tourner dans d'autres pays ou pas? Eh bien, je vous propose de découvrir ensemble ces nominations.
perdu un petit agneau un matin. Mon voisin s'est acheté un tracteur neuf, c'est ça le nouveau. Je sais pas comment il va faire pour le payer, son tracteur. Ça coûte cher du neuf. Des fois, on est mieux de rester avec nos vieilles machines tout estropiées. شوف الطبيب وكان عندي مشكل أنا مرتي هي ما تولدش ما تظنش يعني هذه كاين مشكل هنا ولا كيف نورمال هذه ولا شحال أنت كنت متزوج؟ دي عام ونص مرتك شحال في عمرها؟ 22 C'est pas 2 ans et demi de bizutage quand tu es qui que ce soit non plus. Puis comme dirait ton père, arrête de faire ta causette. Ben justement, à propos de papa, tiens, c'est pour lui. J'espère que ce sont pas que des insultes, parce qu'il est merde de chien en ce moment. Vous voulez quelque chose? Si, e se ci vaselina, ma sa tua avo andare de bicicletta. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ah, du vin. Très bien, je vous l'apporte tout de suite. Avant toute chose, je voudrais dire que le portugais du Brésil et le portugais du Portugal, c'est pas la même chose. Moi, j'ai appris le portugais au Brésil. Mais personne ne vous accuse de rien. Sur le tas. Mais personne t'en veut. J'ai parlé avec des généraux, des ministres. Alors santé, l'ami. Oui, alors je pense que les grandes ondes méritent le trophée francophone de l'hilarité, parce qu'à chaque fois qu'on voit un extrait, on est tous en train de s'amuser. C'est vraiment un film qui provoque des éclats de rire. Oui, c'est un véritable... film suisse de Lionel Bayer. Mais revenons à la sélection. Donc, comme quoi, il y a des coffres forts en Suisse qui recèlent des trésors de cinéma. Voilà. Exactement. Alors, vous aurez noté qu'il y a 2 sociétaires de la comédie française, Guillaume Gallienne et donc Michel Villermoz, que l'on vient de voir. Mais Falila, donc un beau casting. Très beau casting, et vous avez parlé de ces 2 sociétaires de la comédie française qui sont... C'est vraiment pour Guillaume Gallienne, on l'a vu au César, c'est une performance parce qu'il ne joue pas que son rôle de Guillaume, il joue aussi le rôle de sa mère et il est excellent dans tous ces registres. Bien sûr, il y a Michel Villermoz aussi, sociétaire de la comédie française, et puis pour la première fois, parce qu'on l'a souvent vu dans des seconds rôles, on le voit dans un premier rôle, il est délicieux, excellent, il joue un journaliste suisse qui perd un peu la mémoire, embarqué dans cette révolution portugaise, et c'est magnifique. Et bon, forcément, on a des petits coups de cœur, voilà. Donc, moi... C'est dur de trancher. Oui, voilà. On sent que Falila, ça a été compliqué. C'est Gabriel Arcan, vraiment, parce qu'en plus, le démantèlement, tous ces personnages ont une espèce de faille qui, pour des comédiens, doit être très intéressant à exploiter. Donc, on a une amplitude de jeu qui est exploitée, et le jeu de Gabriel Arcan est très intéressant parce que on rentre doucement dans le film et on découvre peu à peu les failles de ce personnage. En fait, rapidement, pour aider sa fille, il va décider de démanteler sa ferme. C'est un peu le père Goriot québécois. Absolument. Enfin, je dirais ça comme ça. C'est une inspiration. Oui. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que finalement, cette ferme, on a une idée au début, mais c'est pas exactement ce qui va se passer avec cette ferme. Et je trouve qu'il le joue très très bien. C'est épuré, mais forcément, tout le monde est génial dans cette... On vous sent totalement enthousiaste. Et c'est le frère de... oui, il a 2 frères célèbres. Dont Denis Arcand, le réalisateur. Il faut que je dise rapidement un mot de Nabil Asli qu'on retrouve dans La Preuve et dans Le Repenti de Merzak Alouache. En plus, c'est intéressant de le voir sur ces 2 films. Il a évolué et ses personnages sont toujours très, très douloureux. Vous avez totalement triché. En fait, tout le monde est votre préféré. Donc ça ne oui, va pas du tout, Falila. Ça ne va pas du tout. Oui, ça va pas du tout. Alors, un film, c'est un travail d'équipe. Vous êtes d'accord. Et il faut donc aussi récompenser la technique, que ce soit l'image, le son, la lumière, le montage. Tout est important. Les trophées francophones du cinéma ne l'oublient pas avec le prix dédié à la contribution technique. Et voici les films qui ont retenu l'attention de nos jurés. Alors, qui faut-il le rappeler, ne sont pas des spécialistes du 7e art, mais
Ils ont l'œil. Alors, sont nommés Manu de Boissieu et Fred Desmolder, duo qui défend le son et les couleurs de la Belgique avec un très joli film d'animation, Ernest et Célestine. Sochia Chun, Henri Crouch, Sarit Mang, Savoang Norg, j'espère que je n'écorche pas leur nom, mais malheureusement je n'en suis pas sûre. Ils sont nommés pour les décors du film de Ritipan, L'image manquante, seul film cambodgien en lice pour cette édition 2014. Autre nommé pour les décors cette fois, Alexandra Siavkou pour Météora, Irina Lubjanski pour l'image du film des étoiles et enfin Tal Zana pour le montage du film Sderot seconde classe, qui est un film camerounais. François Pierre, quel est votre avis? Qui doit remporter, selon vous, ce trophée francophone de la contribution technique? Moi, j'ai une grosse tendresse pour Météora, qui n'est pas forcément le film le plus facile, puisque c'est quand même l'histoire d'un peuple qui tombe amoureux d'une nonne au milieu, j'allais dire, d'un désert grec entre deux églises. Et il y a une poésie, il y a quelque chose qui vous emporte. Ce n'est pas forcément un film qui vous prend par la main tout de suite, mais il y a entre autres une construction autour de tout ce qui est artistique qui contribue évidemment beaucoup à la fascination que ce film peut avoir. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que les films qui ont été retenus ne sont pas des films qui ont des budgets, des équipes techniques gigantes. Et tous ces films réussissent à construire un vrai univers, à venir avec une vraie proposition artistique. Dans le cas de Ritipan, c'est juste hallucinant. C'est quand même un film qui s'est retrouvé aux Oscars, donc c'est pas pour rien. Et voilà, et c'est ça qui est vraiment confondant, j'allais dire, parce que même avec un budget limité, mais une histoire très forte, et surtout quelqu'un qui a une vraie vision pour la porter, et c'est le cas de tous les films, là encore, le choix est extrêmement compliqué. Je trouve que la proposition peut-être la plus radicale, c'est justement cette histoire, j'allais dire, très taiseuse d'une passion interdite. Et c'est pour ça que j'ai tendance à aller vers cet univers, parce que franchement, je me suis fait embarquer par une histoire où, quand j'avais lu le résumé, je me suis dit... ça va être un petit peu compliqué quand même. Et donc, il mérite au moins le trophée francophone de la contribution technique. Voilà. Éliminé. C'est vrai que Ritipan, c'était aussi très intéressant, ce mélange d'archives et de petites figurines, une façon compliquée. Qui est en plus de ça encore plus puissant, parce que il y a toujours le danger quand on remonte une histoire d'être noyé sous le flot des archives. Là, il y a un côté, j'allais dire, presque ludique, qui rend bien le côté d'incompréhension que tous les acteurs de ce drame ont par rapport à ce qui leur est arrivé. Donc ce mélange entre ce côté très enfantin et les images réussit à faire un film bouleversant. Saisissant, oui. Alors la soirée avance, plus que 4 catégories, dont celle du meilleur réalisateur. Trophée important s'il en est. Voici les nommés. 3, 4. Vous chantez de la tête, là. Pensez à bien respirer. Relâchez le diaphragme. C'est ça! Allez faire la révolution avec vos gros canons, bande de puissants! À cette époque, on allait souvent à la plage de la Panne avec mes parents. C'est la plus belle plage de la côte belge. À marée basse, tu peux courir 3 km avant de rejoindre l'eau. La vieille société ne pensait qu'à festoyer. Le collectivisme, c'est l'engrais et la cuisine. Désormais, une casserole est individualiste. Il est interdit d'en posséder une. Alors nous mettons tout en commun. Notre seul bien est notre cuillère. Sensible s'abstenir. Donc Météora, Ritipan, on vient d'en parler. François Pierre, quel est pour vous le réalisateur qui mérite ce trophée? Moi, je dirais Lionel Bayer,
pour les grandes ondes, pour plusieurs raisons, parce que c'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant. C'est pas son premier film, c'est un fou de cinéma, c'est quelqu'un qui est très connu en Suisse, qui étudie la cinéphilie, qui travaille à Lausanne, qui parle à la radio justement, donc il a cette curiosité autour de ce média. Et ce que je trouve qu'il a réussi à faire, c'est de faire un film d'histoire qui ne tombe pas dans le côté lourdeur, historique, reconstitution, avec à la fois de la comédie, de la poésie et une sorte de légèreté qui vous embarque complètement sur un sujet qui n'a rien d'évident, c'est-à-dire 4 techniciens qui sont, j'allais dire, un peu punis, on leur dit va montrer, partez au Portugal pour comprendre pourquoi la Suisse est tellement importante pour le développement du Portugal. Donc là, voilà, la promesse est un petit peu particulière. Et là, on part avec... Il se retrouve face à l'histoire sans avoir rien compris justement à cette histoire. Et ça part dans une folie légère, toujours avec en plus des comédiens parfaitement dirigés. Parce que quand on travaille avec des gens de la comédie française, ou surtout, par exemple, comme une Valérie Donzelli, qui est quand même, elle aussi, a prouvé qu'elle savait tenir une caméra. Et tout ça, ça se tricote très joliment. Et c'était sur un sujet de base qui n'avait rien d'évident. Je trouve que c'est une des plus belles comédies romantiques que j'ai vues depuis très longtemps. Et un très beau plaidoyer pour l'Europe qui, en ce moment, en a besoin. Donc, il faudrait peut-être revoir les grandes zones et de la francophonie, évidemment. Et pour la radio aussi. Oui, pour la radio. Il y a plein de plaidoyers. Et en plus, et ça met de très bonne humeur. Oui, Jamil Amos est formidable en vieux macho. Et ménage à 4 aussi. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Voilà, nous sommes très enthousiastes pour les grandes ondes. Alors, vous savez, souvent, on commence sa carrière avec un court-métrage pour prouver qu'on mérite ensuite de faire un long-métrage. Il y en avait 12 qui étaient donc proposés à nos jurés internautes et ils en ont retenu 5. Les voici. معك حق تسافري على كل حال. بس بدي ارجع. كلهم هيك بيقولوا. زيك هونيك شو بدك ترجع تعملي هون؟ Quand je serai grand, je n'aurai que des amis qui ont fait de longues études et qui seront riches et beaux. Je n'aime pas les pauvres. J'aurai et je choisirai mes amis pour un intérêt. Man fi may dem star la. Star damay botwee de film yëpp. man sama yoon ñëw ci si star dama ne la nga ñëw sol yëre yu yiw pour fa nga jëm loolu laa la wax. nga xaw ma lan nga bëgg yow nag nii rek lañ lay bàyyi yow ay sañal nga bëgg di sol di jaay di jooni aari si kaw nit yi. On vient de l'apprendre, un avion de ligne américaine volant au-dessus du Soudan a été abattu. Les enquêteurs ont retrouvé la boîte noire de l'avion à Omdurman, ville située à quelques kilomètres de la capitale Khartoum. Selon les spécialistes dépêchés sur place... Mon fils, aide-moi à la réparer. Voilà des courts-métrages qui viennent de République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire, du Liban, de l'Algérie et du Sénégal. Alors c'est important, on l'a dit, pour les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, de se faire connaître avec des courts-métrages. Falila, vous avez été là aussi séduit par une patte, par une touche particulière? Mais c'est comme tout à l'heure, j'ai un peu triché, j'ai été séduite par tout le monde parce que je trouvais que chacune de ces œuvres a un véritable point de vue qui est vraiment défendu dans la façon de filmer, dans la façon de diriger, dans la façon de narrer l'histoire. La radio, par exemple, un clin d'œil aux grandes ondes, c'est la façon dont nous, journalistes, nous traitons les informations. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs se retrouveront dans cette petite histoire parce que tous les soirs, il y en a qui doivent dire aux 20h ou aux 13h ou devant TV5, on n'annonce que de mauvaises nouvelles. Et je ne veux pas déflorer l'histoire parce que c'est un court-métrage, mais je trouve que c'est vraiment très, très bien traité. Et puis, les cerises du bateau, en fait, c'est sur le thème du départ. Pas du départ, mais c'est toutes les personnes qui sont parties,
qui reviennent chez elles, le regard qu'elles peuvent avoir alors que c'est une jeune fille qui vit à Paris, qui rentre chez elle au Liban. Et en fait, l'idée, c'est chaque jour, pour elle, le Liban change chaque fois. Elle rencontre un jeune homme qui, lui, au contraire, veut partir du Liban. Donc, il n'y a pas de changement. Et je trouve que cette dualité dans le film est très, très intéressante. Il y a le rêve de la nostalgie des gens qui sont partis et la souffrance des gens qui vivent dans ces pays au quotidien. Et je trouve ça, c'est très, très bien traité, surtout dans le dialogue. Et puis, l'île. Hein? L'île, effectivement. Voilà, il y a court-métrage. Oui, court-métrage. L'île, c'est intéressant parce que c'est une atmosphère, c'est une ambiance, mais c'est surtout, je pense, de la part du réalisateur dont le premier cours était Demain Alger, je sais pas, un hommage à Alger parce que l'homme qu'on découvre sur l'île, justement, qui se réveille, qui ne sait pas trop où il est, marche dans cette ville qui lui est donnée dans une espèce de pénombre à l'aube. Et c'est vrai qu'on voit Alger, mais on saura parce que le message est très sibyllaire, donc on ne comprend pas tout, mais il faut la le voir. photo Donc, est magnifique. Voilà, 1000 soleils. Ah non, mais on va pas faire les 5. On vous a dit votre coup de cœur. Non, c'est fini. C'est fini. On retrouve le héros de Touki Bouki, et je trouve que Mati Diop, qui est la nièce de Djibril Diop Mambéty et de la fille de Wazi Diop, elle arrive à retrouver cette atmosphère de Touki. Voilà, et donc vous n'allez pas me parler de beauté, mais vous l'avez adoré aussi. Le chômage et les jeunes en RDC. Voilà. Donc maintenant, on va passer au trophée francophone du film. Alors le film documentaire, car il y a une distinction au trophée francophone, documentaire et fiction. Et comme le temps court, nous allons donc découvrir les nommés dans cette catégorie. النهار الاولي والاخرين ما كاين حتى شي صداع، ما كاين حتى سفله. حنا عشنا مده سنين هنايا مع بعضياتنا، هو ساكن في الدار ديالو وانا ساكن في الدار ديالي، ما كاين حتى مشكل. ولكن ملي جا هرمزن هنا مشى يخدم معاه، اخر ساعه دوزو ما تيسر وحس عاد تبقى لي يقولوا له بيعنا بيعنا، ناض هو اللي يبيع له. طيب لغتو دابا فاشي. Ma maison est devenue un tripot, un karaoké, puis un bordel. Elle aussi a été vidée, arrachée à son histoire. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que le cinéma. La révolution, c'est du cinéma. Kinshasa mboka te, tongo etani bandeke babimi. Na nzela liloba se moko, Congo pasi, polobi wana batekaki eloko te. Awa moto nyonso abetaka long trajet, veut dire méchant mabe, de ngalema tima tete. غير بالسلاح لك، غير بالثورة يا زلمة. عرفت كيف يا صاحبي؟ خلص الحرب شيل ما اقسم بالله ما انتحر. بقول لك ما انتحر. على $5000. Alors Daniel, on retrouve des documentaires qui ont eu un succès critique et populaire et d'autres un peu moins connus. Vers où va votre préférence? C'était pas imaginable que, évidemment, le bouleversant récit à la première personne de Riti Pan, L'image manquante, ne soit pas aux nominations. Idem pour Le chemin de l'école. Sur Le chemin de l'école de Pascal Plisson, l'héroïsme du petit Jackson kényan, des petites filles marocaines, du petit indien et du petit qui va à l'école sur son cheval. Enfin, je veux dire, bon, c'est vraiment une épopée qui ne pouvait pas ne pas se retrouver là. Mais j'ai trouvé une perle tout à fait étonnante, qui s'appelle, d'abord le titre était extraordinaire et tout à fait adapté, ça s'appelle Hercule contre Hermès de Mohamed Hulad. Et ça se passe près de Tanger, voilà, et c'est une histoire totalement vraie, puisque c'est un documentaire, mais qui est tellement inouï que ça pourrait être un scénario de fiction pour montrer effectivement ce qui peut arriver lorsque dans un pays, dans un paysage admirable, une plage inouïe, il y a une famille qui vit là dans une petite maison et il y a l'héritier de la maison Hermès,
Patrick Guérand-Hermès pour ne pas le nommer, et qui commence à acheter tout le pays tout alentour, à planter des poteaux électriques, et il y a une petite famille là qui résiste et qui ne veut pas vendre sa maison. Et tout ce qui s'ensuit, et c'est absolument inouï parce qu'elle résiste, mais avec des conditions épouvantables. Elle est arrêtée, ils sont menacés, et il résiste, il résiste et résiste. Et je crois que le film lui-même a eu des problèmes et que la puissance, disons, du nom et de l'argent ont fait beaucoup contre ce film. Condamnation. Voilà. Et donc, Hercule contre Hermès de Homma et Duret, il faut le défendre. Voilà. Et c'est votre coup de cœur, Daniel Heymann. Alors, on arrive au dernier trophée, et oui, le dernier trophée de cette sélection, le trophée francophone du film de fiction. Nul doute que nous allons retrouver des films qui ont déjà été nommés dans d'autres catégories. Et voici donc les 5 films qui sont en lice pour le trophée du film francophone, le trophée francophone du film de fiction. On regarde. Ça peut pas? Est-ce qu'il le fait? Ouais. Je te dis qu'on deviendrait bons amis, ce serait pas long. Je leur ai promis chacun un mouton si vous venez rester par ici. Papà. Sei pronto? Ok, adesso farò la giocheria con questi 3 tocchi di fuoco. Ok, signore, se questo ti arriva addosso e tu prendi fuoco, corri in questa direzione perché 2 chilometri di là c'è il Po. Zac, 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 zac. Oh, bravissimo. Applauso spontaneo. Vous voulez boire quelque chose Toi, Eh, vous voulez boire quelque chose? Un déca? Bah dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier. Bah, Charrier, va la chercher un déca et un Perrier. Toi, va prévenir ton père et tes frères qu'on passe à table. Arrête, lâche-moi! Rentrez de moi! Lâche-moi! S'il te plaît, arrête. Non! Excuse-moi. Non, excuse-moi. Pas de tes excuses. Tu me lâches! Tu me lâches! Je t'en prie. C'est pas ma mère, non! Laisse-moi de là, toi! Mais ça suffit! Mais quoi, ça suffit! أنا هبط بلا ما نخبر الخاوة. درت الشيء اللي كان لازم يندار يا ابني. الله يجعل ربي يغفر لك برك. Voilà pour les 5 films en lice. Alors Henri Welch, je sais que vous ne pouvez pas vous prononcer, vous n'avez pas le droit de nous donner votre coup de cœur, puisque vous êtes le président de cette association des trophées francophones du cinéma. Mais il y a quand même un petit coup de cœur québécois. Le démantèlement, le démantèlement qui est effectivement, vous avez évoqué le Père Goriot, c'est un film tout à fait étonnant et qui a été récompensé, y compris chez nous. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est que dans le fond, tous ces films-là qui sont nommés, qui sont finalistes et dans lesquels j'observe que le Sénégal, par exemple, encore une fois, une grande part de toutes ces nominations, tous ces films-là qui ont au moins une nomination, seront présentés à l'Institut français de Dakar. Ça, c'est très important parce que c'est en prévision et en avant-première du 15e sommet international de la francophonie, qui est très suivi sur TV5 Monde. Vous êtes les diffuseurs de la francophonie. Bien sûr, à Dakar. Et donc, moi, je serai là aussi. Donc, je vais m'attacher à présenter chacun de ces films pour leur donner finalement une espèce de caisse de résonance à travers l'Institut français pour faire en sorte que les Sénégalais, le public sénégalais, et c'est une de nos vocations de pouvoir rendre disponibles ces films finalistes aussi à un public. Alors, on espère peut-être un jour que ça se multipliera, que ce ne sera pas simplement dans un pays qu'on pourra projeter ces films finalistes. Et ce sera un Institut français de Dakar et on est très très heureux, comme on l'a fait l'an dernier, par exemple, au Théâtre Sorano, de montrer ces films-là. Et ça crée des liens, ça crée des discussions entre les cinéastes présents, le public qui est là, qui découvre des films qu'ils ne pourraient pas voir autrement. Et donc c'est un peu ça le pari qu'on a fait, c'est de donner à cette culture cinématographique francophone son écrin, donner une espèce de levier pour pouvoir susciter, non, peut-être pas des vocations, mais en tout cas un intérêt accru du public, parce que il y a vraiment une volonté de faire découvrir ces films-là, il y a vraiment le désir de faire en sorte que le cinéma francophone, ça vaut le coup, et qu'à côté d'autres formes de cinéma, on est vraiment très très heureux d'être là. Et si on ne peut pas être à Dakar, malheureusement, car nous aimerions tous être à Dakar les 29 et même avant les 29 et 30 novembre, et il y a moyen de regarder aussi ces films qui ont été sélectionnés, choisis? Ces films-là seront
On espère évidemment disponible à travers des achats de distributeurs dans les pays responsables. On essaye, on fait tout ce qu'on peut pour que ces films soient acquis et qu'ils soient distribués. Mais en même temps, on va avoir les lauréats qui seront annoncés sur votre écran le 3. Attendez, vous dévoilez tout trop vite, là. Tout trop vite. Non, on va en parler dans quelques instants. Parce qu'aussi, il faut savoir quels sont les jurés qui vont... Parce qu'il y a un second tour. Mais alors, avant, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, Henri Welch, avec nos experts, puisque vous aussi, vous devez avoir des coups de cœur pour ce trophée francophone du film de fiction. Je rappelle le Démantèlement, ça c'est pour le Québec, Des étoiles, un film sénégalais, film Chorale de Diana Gay, son premier long métrage. Les garçons et Guillaume à table, 5 Césars quand même, un film français. Autre film français, Le passé par Ashghar Farhadi. Et l'Algérie avec Le Repenti, film âpre sur les années de plomb. 4 nominations pour le Repenti. Daniel, Falila, qui veut se lancer? Allez, Falila. Vous savez combien je suis indécise, donc je laisse la parole à mes amis. Elle va nous donner les 5. Elle aura raison, elle aura raison. Non, mais bon, je conserve vraiment un grand coup de cœur pour Les étoiles de Diana Gay, parce qu'il y a un propos et il y a du cinéma. Il y a effectivement une image incroyablement belle, incroyablement juste, sur des univers, une mosaïque totalement différente. Et il y a New York, et il y a Turin, et il y a Dakar. Et on est vraiment dans ces endroits-là avec du vrai cinéma. Et un film qui a plus 6 nominations pour un premier long métrage. Et puis une grande tendresse pour Le Démantèlement, parce que véritablement, c'est un incroyablement touchant, et voilà. Bon, on verra si... Je garde un vrai coup de cœur aussi. Très bien, merci Daniel. François-Pierre? Alors moi, en dehors de ma québécophilie militante, je mettrais vraiment aussi Le Démantèlement. Henri disait en début d'émission qu'il était très difficile de faire un second film. Et c'est vrai que Sébastien Pilote fait partie de cette génération de jeunes cinéastes québécois, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de très talentueux. Il avait fait un film qui s'appelait Le Vendeur, qui était vraiment extraordinaire. Là encore, avec une figure masculine très forte, emportée dans des drames et dans de la passion humaine. Et c'est pareil dans le cas du Démantèlement. Et un drame paysan qui parle aussi bien à la fois du questionnement masculin, du questionnement sur la famille, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que transmettre, qu'est-ce que la terre aujourd'hui. On vous sent aussi lyrique que le film. C'est vraiment... et en haute particularité, c'est un film qui m'a fait vraiment sentir comme le passage des saisons. Il y a une cinématographie exceptionnelle. C'est vraiment un film remarquable. 35 mm. Alors, en plus de ça, un des derniers. Juste un petit mot pour les jurés. Qui va décider? Alors, les mêmes qui ont l'Académie francophone, auxquels vont se joindre des votants par Internet, qui ont été choisis par Internet. Ils ont fait acte de candidature, ils ont été choisis par Internet. C'est des cinéphiles qui viennent de partout à travers la planète et qui sont impliqués dans la défense et l'illustration du meilleur cinéma francophone. Et le verdict sera rendu le 3 novembre sur cette même chaîne, sur TV5 Monde, dans une grande émission présentée par Michel Drucker. Donc ça sera un grand moment de cinéma à ne pas rater. Je l'espère, pourquoi pas. Donc notez tout sur vos agendas. Le 3 novembre, nous découvrirons les lauréats des trophées francophones du cinéma, 2e édition. Merci vraiment à vous 4 de nous avoir fait passer cet excellent moment de cinéma francophone. Et c'est déjà l'heure de nous quitter, mais d'ici là, restez sur TV5 Monde et surtout, allez au cinéma, faites un peu des deux. Merci beaucoup de votre attention.